Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un vidéoman, un professeur qui connaît Nadi Bamba, qui connaît Babo et qui connaît aussi Afinguessan. Voici des choses qu'il va nous dire. Écoutez très bien cette vidéo-là. Moi, il dit toujours aujourd'hui, j'ai décidé, j'ai fait ma part. Quand il dit j'ai fait ma part de sensibilisation. Mais je pense que les Ivoiriens, d'autres n'ont pas encore compris. Mais je vais attendre jusqu'en 2025 pour continuer. Mais allez là, il ne peut pas me créer des problèmes pour dire telle personne. Parce qu'il y a des gens qui sont là en train de m'attribuer. Je suis RHDP, je suis PPACI, je suis Afinguessan. Je ne suis pas là pour ça. Parce qu'il n'y a pas un homme politique qui me nourrit ici. Il n'y a pas un homme politique qui s'occupe de moi. Je ne cherche même pas ça même. Voilà. Je viens vous présenter des vidéos. Écoutez très bien ce qu'ils ceux-là vont dire. Donc, chacun dit ce qu'il pense. Chacun a ses raisons de dire ce qu'il pense. Donc, la famille, on va écouter ensemble cette vidéo-là. Bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Pour expliquer aussi ma part de vérité. Voici la vidéo. Donc a été fabriqué par des gens dans chaque région. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Il a fallu mettre chez les ébriers aussi des ébriers. Même à Korogo, avant l'avènement du RDR. Parce que, n'oubliez pas que le RDR est né après. Ouattara, quand il est venu pour être Premier ministre, il était PDCI. Le premier grand rassemblement du Front populaire ivoirien, pas dans la clandestinité, hein, à l'ère du multipartisme. Quand vous faites reconnu le multipartisme, c'était à Korogo. C'était pas bastion du RDR. Le RDR n'existait pas. C'est Bon Lanciné, qui était membre du Front populaire ivoirien, qui dirigeait le mouvement là-bas. Donc Korogo même, déjà, qui attendait aussi un leader sûrement, a suivi le Front populaire ivoirien. Voilà. C'est après que, pour casser le rythme, Oufoué a mis ça dans l'affaire de famille, tout. Et bon, Lanciné, bon, donc, a dû se retirer, vraiment malheureusement. Donc, ça a cassé le rythme un peu. Bon, le RDR, maintenant, étant venu après, en 94, est venu balayer les traces du Front populaire ivoirien. Sinon, Korogo était devenu un passion du Front populaire ivoirien. Donc, ça vous dit que c'est les cadres, c'est des gens qui prennent ton image, peut-être qui est propre, pour aller travailler pour toi, pour aller mettre un mythe autour de toi chez leurs parents. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc aujourd'hui, là, Babou est ce qu'il est. Populaire. Bon, mais quand il... Maintenant, là, je continue. Maintenant, quand le leader devient populaire comme ça, le cas de Babou, c'est un cas. Le cas de Ouattara aussi, c'est la même chose. Quand Ouattara a décidé donc de se lancer dans la politique, il a fallu des cadres Amadou Gon pour aller à Korogo. Mais en temps, Amadou Gon sait que c'est un produit qui peut se vendre. On dit qu'il est du Nord. Et il y en a qui disent qu'il est sénoufo. On dit qu'il est de Kong. On dit qu'il est musulman. Donc, ça marche. Au dîner, on va vendre là-bas. On dit c'est votre neveu. Ok. On va même, comment on appelle ça? Dans le Bafing. On dit, ah, c'est un musulman. S'il arrive, les musulmans, voilà. Les imams même, je me rappelle en son temps, certains imams même ont tenté d'expliquer que si Ouattara arrive au pouvoir, que nos étudiants qui font des études en Arabie Saoudite, là, quand ils vont venir là, au lieu de, ils ne seront pas au chômage, ils seront payés par l'État de Côte d'Ivoire. Or, jusqu'à présent, c'est faux, hein, ça ne se fait pas du tout. Jusqu'à présent. Bon, ouais, je veux dire que, donc, pour imposer Ouattara dans le Nord, ça a été facile. C'est pas Ouattara lui-même qui l'a fait. Donc, vous dites quoi? Que les gens deviennent puissants grâce aux gens qui se reconnaissent en lui. Donc, Afinguessan Bongouanou a dû donc balayer à un moment donné le PDCI. Bon, balayer, c'est trop dit, mais affronter le PDCI, devenu même maire en 90. Afi est né en 53, mais il est devenu maire en 90, et ça veut dire quoi? À 37 ans, t'es maire, jeune maire, face au PDCI, passion du PDCI RDA. C'est pas n'importe qui. Vous comprenez un peu? Bon, non, ça veut dire quoi? Donc, c'est les cadres que j'ai cités là, chacun dans sa région,
a imposé Gbagbo chez lui. Maintenant, Gbagbo est devenu maintenant cette star-là. C'est un peu comme le masque qu'on a fabriqué, qui est maintenant notre fierté. Quand le masque sort, tout le monde est, le village est là, tout le monde est content. Le masque est sorti, le masque est sorti. Il y a un mythe autour du masque. Mais le masque là, c'est les gens qui l'ont habillé. Vous comprenez? C'est les gens qui ont habillé le masque. Et puis, le masque maintenant est devenu populaire. Mais en ce moment-là, il devient dangereux parce qu'il est devenu tellement populaire que toi, demain, quand il te désavoue, toi, tu rentres dans le néant. Et ça, si vous me comprenez, vous comprenez mon raisonnement. Voilà, je prends quelques exemples. Quand Ouattara à l'époque, lorsque Koulibaly, comment il s'appelle, celui qui avait quitté le RD, Adama Koulibaly, Adama champion de Korogo, en son temps, avait commencé à flirter un peu, je crois avec, c'était du temps de Gbagbo, non? Commençait à flirter un peu. Adama champion a été désavoué par le RD, il a disparu politiquement. Vous comprenez ça? Au Front populaire ivoirien, il y a même un député de Diokoué. À l'époque, quand Gbagbo était en prison en 92, un député qui s'est élevé de façon unilatérale comme ça pour dire qu'il s'en demandé pardon au fouet, des démarches un peu, trucs. Il a été vomi et c'est fini pour lui. Ouais, un peu. Donc, il y a eu plusieurs cas comme ça. Mais, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous finissez de fabriquer le leader parce que vous avez mis un mythe autour de lui. Vous avez dit des choses sur lui. Vraiment, vos parents, c'est resté dans la tête de vos parents. Demain, là, toi-même qui allais chez tes parents, qui allais mettre un mythe autour de lui, là, il peut t'écraser devant tes parents. Et puis, tu n'es plus rien. Parce que déjà, dans les consciences, c'est lui qui est là. Parce que quand vous êtes allé chez vos parents, vous vous êtes effacé vous-même. Vous avez imposé le leader. Même tes 200 000 francs que tu allais donner aux funérailles, là, c'est toi-même tes 200 000, mais tu n'as pas dit que c'était 200 000. Tu dis que Gbagbo m'a dit de venir, il est en exil, de venir vous donner, bon, Gbagbo était en exil hein, de 82 à 88, il dit de venir vous donner 200 000. Vous dites Yako. Oh, c'est ton propre argent. Donc c'est quand on met un mythe autour du leader. Mais après le leader, quand il devient puissant, il peut t'écraser, il peut te banaliser. Voilà. Donc c'est pourquoi je n'ai pas aimé quand Gbagbo a dit je laisse la coquille vide. Voyez. En fait, il sait ce qu'il fait. Il est conscient. Il s'est dit, moi, je suis devenu leader. Parce que Diokoué est avec moi. Les abbés sont là. Les guérés, les pétés, les ébriés. Chaque cadre a travaillé pour me rendre puissant. Donc aujourd'hui, là, Afi, là, si je le désavoue, s'il a trop fait, peut-être c'est Bongouanou, il va m'arracher. Mais les guerriers sont restés, les ébriers vont rester, les abbés vont rester. Donc du coup, le Gbagbo reste toujours fort, mais Afi devient faible. C'est naturel. Est-ce qu'on peut se moquer de quelqu'un pour ça? C'est bête de se moquer d'un homme comme ça. Au contraire, Afi est une victime. Maintenant, comment ça se passe normalement? Comment ça doit se passer normalement? Les gens se sont tous battus pour fabriquer le leader. Le leader maintenant positionne des gens, positionne quelqu'un, et puis la masse qu'on a pu drainer là, pour arriver au pouvoir là, l'autre aussi, l'héritier, bénéficie de cette même masse. C'est-à-dire, Afi, par exemple, devait bénéficier des abbés, des ébriers, des guerriers. Je ne parle même pas de chez lui, Bongouanou, hein, je parle des autres peuples. Parce que c'est un travail d'ensemble. Vous comprenez? C'est comme Mandela, l'icône, 27 ans de prison. Déjà, c'est un CV pour Mandela. Donc Mandela, en partant, a mis Thabo Mbeki. Donc Thabo Mbeki a bénéficié de ce combat-là. Thabo Mbeki aussi, après Zuma. Donc c'est comme ça la vie. Voilà. Donc le fait que la fille soit moins populaire que Gbagbo, mais c'est de la palissade. C'est évident, c'est naturel, c'est clair. Comprenez? Il y en a qui me diront, ah non, 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 non. Il y a des gens qui ont été fabriqués par certains leaders. Après, ils sont devenus puissants. Mais ah non, 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 non.
Ça ne se fait pas. Je vais vous donner les cas que vous pouvez citer. Par exemple, qui vont me dire que Macky Sall était avec Wade. C'est Wade qui a fabriqué Macky Sall, qui a pris Macky Sall comme ça pour le prendre, pour le mettre Premier ministre. Mais regarde comment les choses sont passées. À un moment donné, Macky Sall s'est démarqué de Wade. Quand le peuple a commencé à s'opposer au troisième mandat de Wade, Macky Sall très tôt s'était déjà démarqué. Donc ça a créé, donc c'est comme si il se fabriquait seul maintenant. Et donc, la colère du peuple là. Donc, Macky Sall a profité de la colère du peuple pour pour devenir leader. Donc, du coup, il récupère un bétail. Donc c'est pas des cas comme ça qu'il faut citer. Voilà. Je prends un autre cas. Alpha Konaré, Arisha s'est démarqué de Moussa Traoré. Alpha Konaré était ministre de Moussa Traoré. Et on m'explique que Alpha Konaré, il était, je crois, un poste qu'il occupait. Je crois, il a demandé de faire un dédouanement obligatoire des bagages d'un parent de Moussa Traoré. Bon, une histoire comme ça, je ne maîtrise pas bien. Mais il est devenu populaire. Donc, ils l'ont chassé du gouvernement. Et donc, quand Moussa Traoré a commencé à avoir des soucis face à l'émergence de la démocratie, Alpha Konaré, donc, son histoire qu'il a opposée à Moussa Traoré, l'a rendu populaire. Voilà. Mais les cas se passent là, ils sont restés avec Gbagbo. Il s'essaie maintenant à Gbagbo de laisser de faire la passe. Et puis, Afi restera populaire. Mais non, qu'est-ce que Gbagbo a fait? Puisqu'il ne voulait pas quitter la scène politique, et il savait que demander à Afi de s'effacer serait trop lui demander, il fallait l'accuser. Et mais ça, moi, je n'ai pas accepté ça. Je n'ai pas accepté ça. C'est ça, ce qui justifie ma position de soutien à Afi. J'ai fait des vidéos pour le faire. Pour le faire. Voilà, vous comprenez. Voilà, non, je ne peux pas. En tant que musulman même, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter qu'on humilie des gens qui se sont rabaissés pour que toi tu sois leader. Qui t'ont fait. C'est vrai, on peut dire que tu les as fait aussi parce que tu es devenu président. Grâce à eux d'ailleurs, mais ils ont bénéficié au-dessus d'un poste de Premier ministre. Mais au moins ils doivent bénéficier maintenant encore. Tu viens les humilier. Je ne peux pas accepter ça en tant que musulman. Ok. Bon, maintenant, Afi, j'ai pris le cas de Adama Champion qui a disparu complètement. Qu'est-ce qui fait qu'Afi même n'a pas disparu totalement? C'est parce qu'Afi a dirigé le Front populaire pendant un peu longtemps aussi. Donc, il a eu des pouvoirs de décision au sein du parti. Il a eu à proposer des cadres même du parti comme ministre. Même Katina a été proposé par Afi N'Guessan comme ministre dans le gouvernement Akembo. Hein? Christina Joby, même Amarat Toura, Amarat dans le gouvernement Akembo. Il y a plein de cadres du pays qui ont été proposés par Afi N'Guessan. Parce que j'ai dit, Gbagbo consultait Afi, dit donne-moi des noms. Puisqu'on était en temps de guerre, il y avait des ministres MPCI, ministres PDCI, il y avait trop de ministres. Donc, Afi aussi, qui gérait le Front populaire ivoirien, donnait des cadres. Donc, Afi a eu quand même, il avait une parcelle de pouvoir qui a fait qu'il a réussi à se faire entourer aussi par des gens. Donc, ils sont reconnaissants envers lui aujourd'hui. Mais si un cadre d'un parti quelconque comme ça, qui n'a même pas eu de pouvoir de décision, si tu es désavoué par le leader, là, tu disparais totalement. Tu disparais totalement. Voilà, vous comprenez. Voilà, donc pour dire que les leaders que vous voyez là, c'est des gens qui les ont faits. C'est des gens qui les ont faits. Et c'est pourquoi Ouattara rend bien ça à ses gars. Kandia a souffert et s'est battu pour Ouattara. Regardez, elle est là. Hein? Les Amandougon, ils ont tout eu. Parce qu'ils sont restés fidèles. Ils se sont battus. Voilà, ils se sont battus. Hein? C'est cela. Donc, venez dire que lui là, Gbagbo l'a lâché, il est mort, il n'a plus rien. Ça ne veut rien dire en réalité. Ça ne veut rien dire en réalité. Voilà. Vous comprenez ça. C'est très, 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 très important. Non, arrêtez de dire des bêtises comme ça. Voilà. Au contraire, ce sont des victimes. Voilà. Ce sont des victimes. Aujourd'hui, la Ouattara s'élève aujourd'hui pour dire, bon, pour mettre une accusation sur Mamadou Touré. Aujourd'hui, Mamadou Touré, on l'appelle Mbappé, au RHDP. Quand il vient sur les plateaux, il gafoule, effectivement, il est éloquent, il s'exprime bien, tout ça. Ok. Mais si aujourd'hui Ouattara l'accuse de quelque chose, ce sera fini pour lui. Ce sera fini pour lui. C'est comme ça. Vous voyez, donc, le leader là, vous l'avez fait
Il est devenu puissant. Il peut vous faire, mais il peut vous détruire, il peut vous anéantir aussi. Même auprès de tes propres parents, où toi tu allais le vendre là-bas, le lancer là, où tu allais le mystifier là-bas, c'est ça, non? Tu allais mettre un mythe autour de lui, pardon, pas mythe, tu allais mettre un mythe autour de lui là-bas. Il peut te casser là-bas. Voilà. Parce que quand tu partais là-bas, là, ton propre argent que tu partais donner là, tu disais que c'est le leader qui dit d'envoyer cet argent. Voilà, vous comprenez. Voilà. Donc c'est pourquoi j'ai vraiment bien expliqué. C'est valable pour chaque leader. Ok. Maintenant, je reviens à mon cas maintenant, parce que c'est important. Donc, à l'époque, donc, j'ai pris position pour Afi, parce que j'ai senti de l'injustice. J'ai senti l'injustice. Afi est victime du fait que Gbagbo veuille revenir sur la scène. Et tous ceux qui n'étaient pas prêts à faire comme Katina, aujourd'hui le fait, à faire comme Picasso le fait, tous ceux qui n'étaient pas prêts à le faire, il les a bousillés. Maintenant, moi, ayant pris position en son temps, donc pour expliquer, j'ai été reçu par Afi à 2 reprises. Voilà. J'ai été reçu par Afi à 2 reprises. Vous voyez, c'est parce que les gens ne me connaissent pas bien. Il m'a même confié un poste politique de secrétaire national chargé du BAFIN. Signé un document, on m'a remis le document. Mais, bon, je ne sentais pas la chose. C'est parce que, en fait, je ne cherchais pas de poste en réalité. Voilà. Je ne cherchais pas de poste en réalité. Je sais que les cadres du Fonds populaire ivoirien me voient, hein, aller demander à plein qui savent que Afi m'a reçu à 2 reprises. Voilà. Donc, je ne cherchais pas de poste en réalité. Après, bon, je ne me sentais pas à l'aise. J'ai disparu de la circulation. Je ne suis plus parti là-bas. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que ce monsieur a dit. Moi, je ne l'en veux pas. Hein. Je le dis toujours. Je ne l'en veux pas. La personne qui est fâchée aussi peut allumer sa caméra et puis venir dire ce qu'il... Il peut faire un débat contradictoire avec lui. Parce que moi, je ne suis pas là pour ça maintenant. Vous savez, Afi N'Guessan, Laurent Gbagbo, Blé Goudéo, ceci ou cela ou. Chacun est là pour son propre intérêt. Je le dis. Eux, ils sont là pour leur propre intérêt. Les Ivoiriens, écoutez très bien. Ceux même qui allument les caméras en train de parler de lui là est bon, lui là n'est pas bon, lui là est ceci, lui là est ceci. Faisons beaucoup très attention. Car demain là, on ne sait pas où la vie va nous amener. On ne sait pas où la vie va nous amener. J'ai mal souvent quand je vois des Ivoiriens en train de suivre des gens qui passent leur temps en train d'insulter des gens. Critique, on peut critiquer. Mais quand même, injure, laissez ça dedans. Je n'ai pas dit le gars injuré, hein, parce que le gars, je n'ai jamais vu dans ces vidéos où il est en train d'injurer des dévanciers. Je n'ai jamais vu ça dans sa vie. Ce monsieur-là, c'est un homme qui est respectueux. C'est un homme qui connaît vraiment la sagesse. Donc, je ne l'ai jamais vu en train d'insulter partie intime ou soit vilipender surtout ses aînés. Mais vous savez, dans la vie de la politique ivoirienne, si quelqu'un t'a expliqué et tu as vite compris ce que la personne t'a mal expliqué. Oui, la politique ivoirienne, si quelqu'un t'a vite expliqué, tu as vite compris ce que t'a mal expliqué. Ou on nous envoie à gauche, après d'autres vont nous envoyer à droite. On tourne en rond entre nous-mêmes. On ne comprend pas où on va partir. On ne sait même pas où est la queue. Donc la famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Maintenant, il n'y a du plus. C'est pour vous montrer et puis on va avancer. On ne parle plus beaucoup dedans. J'ai fait ma part. J'ai sensibilisé. Mes vidéos sont là. Les Ivoiriens sont toujours dans l'ignorance. Donc, il fait quoi? C'est mieux de passer à autre chose. Donc, il passe à autre chose et puis on continue. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.